Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui un unboxing un peu spécial. Joan of Arc, la version 1.5, les Chevaliers Teutoniques, qui a été financé il y a un peu plus de 2 ans et que je viens simplement de recevoir aujourd'hui. Je vous déballe ça tout de suite. Voici donc la boîte. J'en profite pour vous montrer également les petits add-ons que j'ai commandés en plus. Donc un paquet de sleeves pour aller avec la boîte. Ici vous avez des bases supplémentaires et un jeu 2D, parce que ceux qui savent et qui connaissent le jeu, savent qu'il y avait un manque en fait de socles comme cela. Donc c'était un peu gênant parce que du coup sur les socles, quand vous prenez les anglais, les rouges, vous mettiez les rouges, du coup vous étiez obligé de piocher dans le noir. Enfin pareil avec les autres factions, donc c'est un petit peu dommage. Maintenant bon, je ne devrais plus avoir ce problème là. Et également des socles supplémentaires. Voilà, donc rien de nouveau là-dedans. Avec ça, je vous montre ceci également. Ça, c'est pour remplacer les cubes en bois, les petites bannières. Voilà, bon, c'est un peu dommage, elles sont marron, c'est pas très beau. Je pensais, j'ai pas fait attention, je pensais qu'elles étaient au moins de la couleur du cube. Mais non, en fait, il y a des petits stickers à coller dessus. Voilà, bon, c'est pas très grave. Mais c'est pour permettre un peu plus d'immersion. Pour ça. Et le dernier truc, c'était ça, donc ça je ne l'ai pas monté, je viens de la recevoir, c'est la tour AD. Qu'on voit, il y a les découpes. Voilà, c'est la petite tour AD Joan of Arc, qui était en plus. Donc là, on va commencer par déballer la boîte des Chevaliers Teutoniques. Donc comme habituellement, on retrouve d'abord le livret, donc là c'est le livret de scénario. Voilà, donc les nouveaux scénarios qui vont avec ces chevaliers teutoniques, règles spéciales, etc. Si vous connaissez le jeu, vous savez ce qu'il en est. Ici, la même chose en anglais. Donc là on a les punchboards. Je vais vous montrer ça. J'en profite pour vous préciser qu'avec ça, j'ai reçu la Deluxe Storage Box. Mais je vous la présenterai dans une autre vidéo parce que je ne veux pas faire un unboxing d'une boîte vide. C'est une boîte qui est destinée, donc ceux qui ne connaissent pas, à ranger en fait tous les éléments comme ce que vous avez là, quoi, toutes les tuiles. Les tuiles, les éléments. Bon. Et donc dans la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai rangé mes éléments, sachant que je n'ai pas toute la gamme Joan of Arc. Donc vous allez voir qu'il y a quelques trous dans la boîte, enfin quelques emplacements vides. Donc voilà pour les tuiles, on voit quelques tokens comme cela. Donc ça c'est classique, hein. Ça correspond aux nouvelles factions. Voilà, on a d'autres tuiles comme ça. Ça c'est de nouveau des tuiles simples. Hop. Donc avec un style très enneigé. De nouvelles tuiles ici. On est sur le même thème. Hein. On est plutôt raccord avec la période de Noël. Ici également pour les 3 tuiles. Voilà. Et encore des tokens. Ensuite, on a des tuiles de bâtiment. Donc voilà. Très joli. Je vais toutes vous les découper pour vous les montrer. Ça ressemble à des égouts. Ça, c'est les mêmes tuiles que ce qu'il y avait pour moi dans la boîte de base. Voilà. Des tuiles de chaumière. Si ça ressemble à des écuries, mais je suis pas sûr du tout. Voilà. Donc en dessous on a exactement la même chose. Donc je ne vais pas m'amuser à vous remontrer quelque chose d'identique. Ensuite qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des cartes. Donc comme d'habitude on doit avoir un paquet anglais, un paquet français. On va ouvrir ça. Voilà, donc j'en ai profité pour séparer les cartes anglaises des cartes françaises parce que tout était mélangé en fait dans les blisters. J'ai bien vérifié, j'ai bien le bon compte. Hein.
Donc voici à quoi ça ressemble. Donc évidemment je ne vais pas vous remontrer les cartes en anglais, hein, c'est exactement les mêmes. Toujours de très jolies illustrations, bien dans le thème. On en retrouve quelques-unes hein, qu'on connaissait déjà de la boîte de base. Je ne peux pas comparer avec les extensions parce que j'en ai assez peu. Donc voilà pour les cartes héros. Ensuite, bon, il y a les cartes dialogue. Voilà. Ça, c'est les cartes qui sont liées directement aux batailles. Donc ça, bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Pas d'illustration particulière. Donc ça, pour le premier paquet de cartes Taitaro et les cartes normales, donc voilà. Et voilà. Donc ça, ce sont les cartes anglaises que je vais mettre de côté. On va donc pouvoir passer directement aux figurines. On passe donc maintenant aux figurines et puis on va faire tout simplement dans l'ordre. Hein. La boîte numéro 1, qui est la plus grosse. Ok. Pousser ça un petit peu. Et donc, comme d'habitude, ces rangements figurines, bon, on peut en mettre pas mal, mais c'est quand même pas très pratique à sortir. Voilà donc ce que c'est. Donc on a déjà des éléments qui sont des ailes, probablement qui sont des ailes à fixer. Hein. Voilà, donc c'est plutôt sympa si vous êtes peintre de pouvoir avoir des pièces qui sont détachées pour les coller ensuite. Voilà. Ce qu'on a. Des chevaliers, donc ça ils sont assez... je sais pas si ce sont exactement les mêmes que dans la boîte de base. Hop. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre de nouveau là? Avec un chien. Avec deux chiens, pardon. Toujours des très belles figurines hein, chez Mythic Games. On va essayer de retrouver. C'était comme ça. Tac. Alors. Donc c'est une sorte, c'est un ange. Alors ici, hop, de lever là-dedans une très belle figurine. Voilà. Ici aussi. Qu'est-ce qu'on a? Hop, dans ce sens-là, c'était. On a un ours ici, avec une petite fille dessus. Voilà. Et donc, la sorte de wyvern, dragon, je sais pas, dans lequel va y avoir les ailes à fixer. Vous pouvez voir à peu près la taille. Voilà pour ce premier étage. En dessous, donc c'est tous les petits soldats qui sont répartis en sachets. Donc on va commencer par là. Je regarde, est-ce que ce sont des nouveaux? Ils sont tous les mêmes, hein. Je vais pas vous en montrer un par un. Pour moi ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait déjà dans la boîte de base. Voilà. Ici ce sont les chevaux, ça c'est exactement les mêmes hein, pour moi. Là il y a une subtile différence mais que je ne perçois pas parce que ça fait un moment que j'ai pas joué. Ici. Donc ça ce sont des rats. Voilà. Ça c'est la même chose, ok. Ici on a encore des cavaliers. Voilà, ceux-là sont un peu différents avec une arbalète.
Ici on a encore un cavalier. Voilà. Ici ce sont des petits soldats avec une rondache. Voilà. Hop, pour ce parti-là, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a d'autres cavaliers. Là, il y a un petit coup de sèche-cheveux à mettre. Hein. La petite astuce, un petit coup de sèche-cheveux. Pour ceux qui ne connaissent pas, hop. Un petit coup de sèche-cheveux et ça reviendra droit. Et normalement, ça devrait tenir la forme. Surtout que là, généralement, les figurines Mythic Games sont faites en alliage de qualité. Et il reste, une fois que vous avez, s'ils ont été pliés, là ils sont pliés parce qu'ils sont tous empaquetés dans des sachets. Mais normalement, une fois que vous avez passé votre petit coup de sèche-cheveux, hop là, et vous l'avez bien laissé refroidir droit, normalement ça doit rester droit. J'ai déjà fait sur certaines de leurs figurines, donc notamment sur Solomon Kane. Voilà. Donc là on est pas mal. Qu'est-ce qu'on a de nouveau là-dedans? Hop. Voilà, ça c'est pareil, hein. Ça existait pour moi dans la boîte de base. Pas tellement de commentaires à faire hein, sur ces figurines, elles sont relativement petites mais quand même très très bien détaillées. C'est vraiment la marque de fabrique de chez Mythic Games hein, pour ceux qui connaissent. Puis pour ceux qui connaissent pas, clairement on a de la figurine de haute qualité. Pour moi qui peins de manière occasionnelle, c'est vraiment un plaisir. Donc là pareil, un petit coup de sèche-cheveux pour redresser ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? Encore des cavaliers. Hop. Donc je le rappelle, hein, comme je l'ai dit dans mon autre vidéo sur la Deluxe Storage Box, vous ne pouvez pas ranger les figurines dedans. Hein. C'est vraiment fait que pour les tokens, les tuiles et tout ce qui est cartonné. En gros. Tout ce qui est cartonné plus les socles. Les socles de figurines, mais évidemment l'ensemble des figurines ne rentre pas dans la boîte. Hein. Beaucoup trop de figurines, enfin beaucoup trop, je sais pas si c'est trop, à vous de me le dire. Et beaucoup de figurines dans cette gamme de Joan of Arc avec le nombre d'extensions colossales qui existent. Quand vous voyez des fois la taille des figurines, ne serait-ce que le dragon, donc pas celui-là, hein, mais le dragon qu'il y a dans l'extension, je sais plus comment ça s'appelle, et ça vous prendra la moitié de la storage box. Ici, hop. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici encore un cavalier avec une lance bien tordue. Voilà. On arrive au bout de ces petites figurines. Il restera une boîte à voir. Voilà. Et voici donc pour cette boîte numéro 1. Donc maintenant, l'idée c'est de tout vous remettre correctement. On va donc ouvrir la dernière boîte. Ah, il y a un petit sachet de cartes d'ailleurs. Je vais commencer par ça. Et là du français, donc rien d'exceptionnel, hein, c'est des éléments de jeu, évidemment. Voilà. Et donc ici, cette boîte là qui va comprendre, on dirait, bâtiment. Ah, encore des petits soldats. Donc voilà, hop, on va pousser ça.
Voici donc les étages. Donc on va commencer par ces soldats, comme ça on en aura terminé avec ça. Voilà. Arbalétrier à cheval. Ici. Hop. Voilà. Dans tous les sacs, hein, vous voyez, tous les sachets sont numérotés. Je pense que c'est dans le but de vous aider lorsque vous cherchez un certain type d'unité. Pas forcément, c'est pour ce but-là. Vous cherchez un certain type d'unité pour les scénarios. Vous n'avez pas à fouiller dans tout ce que vous avez. Ici. Il y en a qui me semblent vraiment très proches, si ce n'est identiques. Donc vraiment désolé si vous avez vu deux fois la même chose. Il y en a tellement, ça je suis à peu près sûr de ne pas l'avoir vu. Il y en a tellement que parfois on ne se rend pas compte si c'est similaire ou non. Les bâtiments, enfin les bâtiments, d'abord un chariot, une charrette. Voilà, il y en a deux des comme ça. Ensuite on a des tuiles, c'est des murailles. Voilà. À quoi ça ressemble, hein, il y en a pas mal. Il y en a 8, j'ai l'impression. Non, plus que ça même. Il y en a plus que ça. Non, si c'est ça, 2, 4, 6, 8. Il y en a 8. Et comme ça. Voilà. Creux à l'intérieur. Ok. Ensuite, dans les bâtiments, donc là, on a quelque chose qui ressemble à une chaumière. Toujours de très jolis bâtiments dans cette gamme. La deuxième est exactement la même. Ici, on a un bâtiment qu'on retrouve dans la boîte de base. Une habitation. Voilà. Et enfin, une dernière figurine ici. Voilà. Très joli tout ça. Et voici donc tout ce qu'il fallait voir dans cette boîte de Joan of Arc, les chevaliers teutoniques. N'hésitez pas, je vous le répète, à aller voir la vidéo sur la Deluxe Storage Box pour ranger tous les éléments en carton de toute la gamme Joan of Arc. Et également, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne pour consulter d'autres vidéos d'unboxing, de présentation ou autres en lien avec le jeu de société, que ce soit sur Kickstarter ou non. Et sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.